Cet épisode commence avec Itzel, qui est toute triste à cause de la situation que traverse sa famille. Benjamin lui apporte son soutien moral et lui donne du sourire. Il lui dit qu'il l'aime et sera toujours là pour elle. Elle répond qu'elle l'aime également plus qu'il ne peut l'imaginer, et ils s'embrassent. Clara les surprend en train de s'embrasser et leur demande ce qui ne va pas chez eux. Au poste de police, Flora s'inquiète pour la situation de Silvano et demande à sa mère si elle pense que sa fille Lily doit savoir qui est son père. Jacinta répond qu'elle ne sait vraiment pas et veut partir à la maison. Flora lui demande ce qu'il y a entre Mathias et elle. Jacinta répond qu'il n'y a rien, et sa fille lui dit qu'elle pourrait se donner une seconde chance, car elle est très belle. Mais elle répond qu'elle va s'occuper de ses enfants, en plus elle a des cours à l'université, et elle s'en va. De l'autre côté, Lola retrouve son père à l'hôtel, lui parle de ses ambitions de voyager, et dit qu'elle ne peut pas demeurer dans cette porcherie. Elle lui dit qu'un hôtel n'est pas une maison, et dit que s'il ne veut pas aller dans une maison digne, elle ira toute seule. Il dit qu'elle n'est qu'une gamine stupide, et ne peut le défier, puis, il se couche pour dormir. De son côté, Clara blâme Benjamin et Itzel. David arrive, et elle lui dit qu'elle les a vus s'embrasser. Il répond qu'il n'y a rien de mal à montrer son amour, mais elle ne veut rien comprendre. Benjamin dit que ce n'était qu'un petit bisou. Elle répond qu'il devrait se concentrer sur son travail et sur ses études. David lui dit que c'est de l'amour, mais elle dit que ce n'est que de l'obsession, et intrigue Itzel sur son identité. Itzel dit à Benjamin qu'elle ferait mieux de partir avant de dire une chose à Clara qu'elle pourrait regretter. Il l'accompagne, et David demande à sa mère si elle ne pense pas qu'elle exagère. Elle répond que tout ça a commencé depuis que Léona est arrivée, et ajoute qu'elle devrait aller à un autre endroit. De l'autre côté, Anna, Julia et Gaël déjeunent chez Léona. Consuelo est triste, et Léona la console. Gaël apprécie le repas de Léona. Anna Julia lui parle du jour où Léona les a appris à faire du poisson, et dit qu'elle a eu l'impression d'être à la plage. Surpris, Gaël lui demande où est-ce qu'elle a appris à faire du poisson. Elle se souvient de sa jeunesse, et dit qu'elle a appris à travers des vidéos en ligne. Itzel arrive, sa mère lui demande si son père a des nouvelles de son frère, mais Gaël lui demande de ne pas s'inquiéter, car l'avocat de l'entreprise sera là à 6 heures sans doute. Léona demande à Itzel si elle a faim, elle dit que non, et dit que Benjamin a certainement le ventre vide. Au même moment, Clara dit à David qu'elle devrait parler à l'avocat pour que Léona parte le plus vite possible, mais il lui dit qu'ils ont besoin d'aide, car Consuelo est malade, et ils ont des problèmes. Puis, il ajoute que Léona pourrait être enceinte de lui. Elle se met en colère, et demande pourquoi ils ne se sont pas protégés. David dit qu'il ne veut pas se fâcher contre elle, et dit que même avec les moyens contraceptifs cela peut arriver. Il ajoute qu'il sera fier d'être le père du bébé si le test s'avère positif. Au même moment, Consuelo est en larmes, elle les remercie tous pour leur aide, et va dans sa chambre. Léona reste à table avec Gaël et ses 2 enfants. Il coule des larmes, Léona lui demande ce qui se passe, et il se souvient de l'incident à l'hôpital avec ses enfants. Il dit que s'il avait été courageux, sa vie aurait été autrement. Pendant ce temps, Colomba se souvient de ce que David lui a dit qu'il est prêt à être de son côté. Au même moment, Gaël dit qu'il aurait pu avoir une vie tranquille, et dîner tranquillement avec ses 2 enfants, car c'est ça le bonheur. Anna Julia lui dit que ses enfants l'aiment beaucoup, car il a toujours été un bon père pour eux. Elle leur demande ensuite de bien penser à Kika et Olivier avant de s'engager. Gaël dit qu'il veut quelque chose de durable, et de prospérer avec Léona. On frappe à la porte, Léona va ouvrir, et David lui demande les résultats du test. Elle dit qu'elle voulait parler de ça en présence de tout le monde, et dit que le test est négatif. David est déçu, et s'en va chez lui. De son côté, Consuelo appelle Cristobal pour demander les nouvelles de Théo. Il répond que les visites ne sont pas permises, et dit qu'un policier lui a permis de rester au poste de police.
Elle lui demande de prendre soin de leur fils, il lui demande de se reposer, car elle en a besoin. Elle s'inquiète pour son fils qui dormira seul dans cette cellule. Au même moment, Théo est en larmes dans sa cellule. Pendant ce temps, Gaël dit qu'ils ont passé un moment agréable. Benjamin et Anna Julia prennent Léona dans les bras. Gaël dit à Benjamin qu'ils vont profiter de l'occasion pour parler du travail à l'entreprise, mais Léona n'aime pas l'idée, et dit qu'elle aimerait qu'il se concentre sur ses études. Benjamin lui dit qu'elle parle comme sa mère. Après le dîner, Léona leur fait un câlin, et ils s'en vont. Léona console Gaël pour ses enfants, et dit qu'elle ne veut pas leur voler leur place. Il lui dit qu'il ne va pas abandonner, car il a vraiment besoin de cet esprit familial avec elle. Il lui parle ensuite de son amour infini pour elle, et l'embrasse. Elle voit David à la place de Gaël, puis, elle dit qu'elle se sent fatiguée. Il lui demande de se reposer, et s'en va également. Elle a une petite migraine, et met la main sur la tête. Pendant ce temps, Jérémie se dit que Léona et sa famille vont mourir d'intoxication de gaz. De son côté, Jacinta dit à Clara que Flora et elle sont allées voir Silvano, et lui dit ce qu'il est devenu. La vieille est très inquiète, et dit qu'elle avait suivi la rumeur selon laquelle Silvano était devenu Silvana, et elle est allée le voir. Elle ajoute qu'elle n'a rien dit, parce qu'elle était morte de honte, et dit que s'il se rapproche de Lily, elle va se rassurer qu'elle le déteste de toutes ses forces. De l'autre côté, Léona se sent étouffée dans son sommeil, et se met à tousser. Itzel se réveille en toussant également. À la cuisine, le gaz sort en toute vitesse. Itzel réveille sa mère en vain, et appelle Léona. Consuelo se réveille, et s'écroule également à cause de l'intoxication. Elle se met à crier, Léona se lève, et marche à peine. Consuelo essaie d'ouvrir la fenêtre en vain, et se met à pleurer en appelant Léona. Au même moment, David regarde la bague de fiançailles de Léona, et se souvient de ce qu'elle lui a dit que le test est négatif. Il reçoit ensuite un appel de Léona qui s'étouffe, et ne parvient pas à parler. Il court immédiatement chez elle. Léona rampe jusque dans la chambre de Consuelo, mais elles sont toutes sans force. David arrive, va immédiatement fermer le gaz, et ouvre les portes et fenêtres. Il les retrouve toutes inconscientes, et appelle immédiatement les urgences. De l'autre côté, Apollo et Mathias réfléchissent à comment vaincre le mur de Ramsès, car ils ne savent pas quelle est l'origine de sa fortune. Apollo demande ensuite à son neveu pourquoi il est rentré très souriant et heureux. Il répond qu'il a rencontré quelqu'un d'extraordinaire, et son oncle se met à le taquiner. Il lui parle des bonnes qualités de Jacinta, et dit qu'il aimerait la voir tous les jours de sa vie. Au même moment, Jérémie appelle Consuelo au téléphone, et lui dit que Léona et sa famille seront intoxiqués ce soir. Pendant ce temps, l'homme de Ramsès fouille le téléphone de Léona qu'il a ramassé dans la forêt, et voit la vidéo qu'elle avait prise d'eux. À l'hôpital, Léona, Itzel et Consuelo sont amenés de toute urgence. Léona dit à David que Benjamin doit savoir quelle est sa mère. Les services de sécurité viennent contrôler la maison. Jacinta va dire à sa mère ce qui s'est passé en étant très inquiète. Au même moment, David appelle Gaël pour lui dire que Léona et sa famille sont à l'hôpital, et Léona ne cesse de prononcer le nom d'Anna Julia. Puis, il dit qu'il arrive immédiatement avec elle.